Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une petite guidance spéciale fin d'année des fêtes de Noël pour les balances, ascendant balance et signes lunaires en balance. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, je me suis dit comme on arrive à l'approche des fêtes, notamment de Noël, donc pourquoi pas faire une petite guidance pour voir les énergies de cette fin d'année. Donc pour vous les balances, c'est votre tour. Alors on va commencer avec le petit oracle des archanges. Et quel est le message que nous allons avoir pour les balances pour cette fin d'année? Alors, on nous parle de l'archange Métatron, le dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc ou dorée, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un dieu pardon, pour devenir un dieu créateur sur Terre. Tu vois, c'est comme si, alors je vais pas te dire tu vas prendre la place de l'archange Métatron, mais il y a quelque chose qui se met en place pour toi où tu vas pouvoir prendre conscience du potentiel, des capacités que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Hein. On a l'archange Métatron qui est là pour te protéger, donc on ressent cette puissance, hein, vraiment de protection. Allez, on prend l'oracle Le Béline, on va faire le petit tirage. On complétera avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, pour les balances, allez, quels sont les messages pour cette fin décembre? Hop là. Alors, on nous parle d'argent, d'abondance, de profusion, de générosité, de valeur, de récolte et d'accroissement. Donc là, pour certains, il peut y avoir une rentrée d'argent. D'accord? Pour certains, ça va être l'abondance, ça peut être l'abondance de lumière, l'abondance d'un projet positif, l'abondance de capacité, notamment l'abondance, tu vois, de ton potentiel, de prendre conscience, tu vois, et ce qui te permet, en prenant conscience de ton potentiel et de ta créativité, tu mets des situations, des projets en place qui vont te permettre d'accueillir une abondance financière, retrouver une stabilité sur le plan financier. D'accord? En tout cas, tu récoltes pour cette fin d'année, ok? Tu récoltes, que ça soit sur le plan financier ou sur d'autres plans, hein, dans tous les cas, tu récoltes de la positivité. Alors, on nous parle de méchanceté, de vengeance, d'offense, d'intention nuisible, préjudice, oppression, manipulation. Alors pour certains, vous avez pu rencontrer une situation un petit peu compliquée, hein. Alors là, j'entends, tu vois, tout ce qui est par rapport tribunal, par rapport conflit, que ça soit un divorce, une séparation, un licenciement, tu vois, tout ça. Là, pour moi, ça peut me parler pour certains, vous êtes conscient des capacités que vous avez à vous défendre face à une situation qui vous perturbait jusqu'à maintenant. D'accord? On parle de méchanceté, donc il se pourrait que pour certaines personnes, on ait voulu euh, essayer un petit peu. Alors pour certains, ça peut avoir un rapport avec un vol sur le plan financier, d'accord? Pour un vol ou par rapport à de la perte. Ok, mais on voit que là tu récoltes. Donc il y a une situation qui se clôture positivement pour toi sur le plan financier. Ok, qu'on t'ait volé de l'argent ou qu'on essaye de te détourner de l'argent ou qu'on essaye de te la mettre à l'envers, tu vois, je ressens quelque chose comme ça face à une situation qui était un petit peu bloquée où tu avais peur de perdre. Et là, on voit qu'on a des réponses positives qu'on accueille, d'accord? Voilà, regarde. Tu vois, on a bien la confirmation. Excuse-moi, je cherchais le mot, la confirmation. On te parle des honneurs, de reconnaissance, de distinction, de valeur morale, satisfaction ou récompense. Ça me fait penser aussi que, par exemple, sur le plan professionnel, certains, tu vois, tu convoitais un poste et on a essayé de t'en détourner ou de te le voler. Mais j'ai envie de te dire, laisse faire les choses de la vie, le karma il retombe toujours, fais confiance. Et toi, on voit que justement, tu as travaillé cette confiance, tu as gardé la foi, tu as persévéré, et aujourd'hui, ben, en fait, tu remets cette couronne et tu as les honneurs qui te reviennent, d'accord? Il y a quelque chose qui t'apporte satisfaction. C'est ce que je te disais hein, tout à l'heure, et il y a une situation qui se termine positivement pour toi. Donc, soit pour certains, tu obtiens ce poste, soit tu obtiens un gain financier, soit tu obtiens un soutien, une aide financière, d'accord? Mais on voit que
Voilà, il y a quelque chose qui vient justement se mettre en avant positivement. En dos de deck, on a l'union. On te parle de fusion, d'association, d'alliance, de complémentarité, d'équilibre, de rassemblement et d'attraction. D'accord? Alors, comme tout à l'heure, je te disais, voilà, il peut s'agir d'un divorce, d'une séparation, d'accord, sur le plan relationnel, sentimental, ok. Il y a quelque chose qui vient s'équilibrer. Euh, Ça peut être par rapport à des associations. Alors, des associations, tu vas te lier, tu vois, avec quelqu'un qui va te permettre justement de débloquer ta situation. Ou le fait de t'associer, tu vois, tu veux monter un projet, tu as besoin d'un fonds financier, et ben, il y a une personne qui va t'être mise sur la route pour que tu t'associes avec cette personne et que ça puisse te permettre d'évoluer sur ton chemin de vie ou en tout cas dans ton projet. Ok? En tout cas, tu retrouves un équilibre par rapport à une réponse positive. Ok, donc autant te dire déjà, tu as l'archange Métatron qui est présent avec toi pour cette fin d'année, donc ça reste quand même le plus puissant des archanges. Donc on voit que tu es très protégé face à cette situation. Donc si tu es encore un petit peu dans le flou, dans le doute ou dans l'attente d'une réponse, n'aie crainte, d'accord? Travaille ta positivité, travaille ta foi, travaille ta confiance. Alors on va venir compléter avec l'oracle de la vision intérieure. Il y a une récolte d'abondance pour vous les balances, hein, qu'elle soit financière, que ça soit une réponse positive, ou il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose également sur le plan sentimental, hein, sur le plan familial, ok. Donc il y a une situation qui se règle. Alors ça peut être récolter justement l'amour de l'autre, d'accord. Si vous êtes dans l'attente d'un retour, hein, alors je répète, hein, c'est général, donc ça concernera pas tout le monde, hein, mais pour certains, voilà, c'est on récolte ce qu'on sème. Donc c'est-à-dire que là, tu vas récolter quelque chose. euh, je cherche le mot, tu vois, la justice, tu vois, l'équilibre de la justice. Parce qu'avec, tu vois, cette carte de la méchanceté, pour moi, il y a des énergies tierces autour de toi, d'accord? Que ça soit par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à une situation, hein. On voit qu'il y a un conflit, en fait, par rapport à des énergies tierces. Mais là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous faire tomber, quelqu'un a essayé de détruire ton couple, quelqu'un a essayé de détruire ta situation, quelqu'un a essayé de te détourner, de voler quelque chose, d'accord, de t'amener à la perte. Et là, on voit que la justice se rétablit, en fait, d'accord. On voit que l'univers est là et qui rééquilibre en fait les choses. Donc peu importe, on pourrait, tu vois, enfin, c'est pas on pourrait dire, c'est que cette personne ou ces personnes en tout cas qui ont essayé de te faire tomber, hein, de mettre un terme à ta situation, on voit qu'elles récoltent en fait le karma. Ok, donc c'est une victoire sur cette situation, tu vois, vis-à-vis de toi. C'est parce que tu as fait confiance, d'accord. On te parle de trésor, la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Voilà, c'est ça, hein. C'est que tu y as cru, d'accord. Toi, tu es resté droite face à toi-même, d'accord. Tu es resté droit face à ta situation, face à ta relation, face à ces personnes qui, même si on t'a envoyé de la méchanceté, ben, en fait, toi, tu as envoyé de l'amour, ou en tout cas, tu es resté neutre, d'accord. T'es pas rentré dans le lard, quoi. C'est pas on t'envoie de la méchanceté et toi, tu renvoies par derrière. Non, c'est pas grave, tu as fait confiance en la vie, on t'a envoyé de l'énergie négative. Maintenant, j'ai envie de te dire, ça repart à l'envoyeur, hein, c'est un petit peu ça. Parce que tu es resté droite face à toi-même, c'est ça qui est important. Il faut toujours faire confiance en la vie, d'accord. T'envoies du positif, tu récoltes du positif. T'envoies du négatif, tu récoltes du négatif. Donc même si tu as des personnes autour de toi qui essayent de te faire tomber ou de casser des choses dans ta vie, ou de déconstruire ou de détruire, hein, des choses dans ta vie, j'ai envie de te dire, laisse faire, d'accord. Ne contrôle pas cette situation, tout vient à point à qui sait attendre, et il y a toujours une justice divine, ok. On récolte toujours ce que l'on sème. Alors, là, il y en a un peu trop, mais j'ai vu la carte, tu vois, de la réussite, hein, qui était dans le paquet. Donc, pour moi, tu réussis à passer haut la main par rapport à cette situation, et justement, le fait de... tu vois, regarde, on a la carte de la leçon. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Hein, tu as appris. En fait, cette situation qu'on t'a mis sur ton chemin, c'était pour que tu apprennes justement à garder le contrôle de tes émotions, à garder le contrôle de tes pensées, de ta communication aussi également. C'est ce que je te disais juste avant.
on t'envoie de la méchanceté, toi, en fait, tu as super bien agi parce que tu es resté neutre face à ça. D'accord? Alors, je vais pas dire que tu es resté insensible, hein. Ça t'a certainement touché, peut-être intérieurement ou physiquement ou moralement, mais c'est pas pour autant, en fait, que tu es venu te venger. OK? C'est ça, hein. Il ne faut pas être dans la vengeance. Quand on rentre dans une vengeance, c'est quand on rentre dans son ego. Et toi, t'es resté centré dans ton cœur, tout simplement. Et c'est ça la leçon que tu devais apprendre, c'est que dans n'importe quelle situation, peu importe, hem, il faut savoir agir correctement et convenablement dans la bienveillance et dans l'amour. Et on a le désordre, tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera qu'un vague souvenir. D'accord? Hein, on voit que l'obscurité, que cette énergie négative, hein, que cette énergie ou ces énergies négatives, les personnes ou les situations qui ont essayé de t'atteindre et de te faire tomber, c'est derrière toi parce que dans cette fin de mois de décembre, on voit que pour cette fin d'année, tu récoltes en fait le positif, tu récoltes ta façon d'agir, d'accord? Tu récoltes ta façon d'agir, tu récoltes en fait le fait que tu aies agi correctement. D'accord? Et regarde, en dos de deck, on a la force intérieure. On te dit qu'en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut t'arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Hein, c'est ça. Moi, je te dis, tu peux être fier de toi parce que là, on voit que face à une situation qui était vraiment inconfortable, qui t'a mis dans une instabilité, qu'elle soit financière, que ça soit dans ton relationnel, dans ton couple, dans une situation vis-à-vis d'un travail, peu importe. On voit que tu as vécu une situation qui était vraiment instable, qu'on a essayé vraiment de te détruire, tu as fait confiance à l'univers, tu as eu la foi, tu as persévéré, tu es resté, et ce qui est bien, c'est que voilà, tu es resté aligné, tu es resté connecté à ton cœur, tu as laissé faire les choses, tu as laissé faire l'univers. Et aujourd'hui, ben, on te félicite de par ce self-control que tu as pu avoir par rapport à ta situation. Et c'est comme ça que tu récoltes en fait les honneurs. Très très beau tirage, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que vous avez su garder, le contrôle face à une situation et aujourd'hui, en fait, tu récoltes ouais, tu récoltes, hein. C'est comme, voilà, tu as bien travaillé à l'école, beh, tu récoltes de bonnes notes, tu vois? Ou tu récoltes une image quand tu à la maternelle. Bah, là, c'est la même chose, tu vois? Tu as su, rester neutre face à cette situation. Tu n'es pas rentré dans la vengeance, tu n'es pas rentré dans la colère, dans la méchanceté, tu vois? Face à cette situation. Même si c'était pas facile, voilà, tu es resté centré dans ton cœur, tu y as mis tout ton amour, tu y as mis toute ta persévérance et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, voilà, tu es passé à une étape supérieure, tu as guéri une blessure et tu as évolué dans ta façon de faire, dans ta façon d'agir. Et c'est ça, en fait, que tu peux être fier de toi, puisqu'aujourd'hui, ça te permet de récolter quelque chose de positif. Alors, on va voir le petit message des guides. Hop, alors. Et on vous dit surmontez vos peurs. Certains blocages intimes entravent votre faculté à vous épanouir pleinement. Ces peurs sont les ombres de vos échecs passés. Vos guides vous demandent de dépasser vos ambitions pour créer les conditions d'un avenir meilleur. Avancez en confiance. Ils vous protègent et vous montrent la voie à suivre afin de retrouver la confiance en vous et construire un avenir sur des bases renouvelées. Voilà, surmonter tes peurs. D'accord? Mais on voit pour moi, là, on te conseille, hein, parce que pour certains, évidemment, c'est général. Donc, pour certains, vous êtes encore un petit peu dans la peur parce que vous êtes dans l'attente. D'accord? Il y en a pour certains, vous n'avez pas encore eu une réponse, vous n'avez pas encore eu ce soutien financier, vous n'avez pas encore eu ce retour face euh, à cette destruction qu'on a essayé de vous mettre, hein, parce que je dis bien essayer, parce que ces personnes n'y seront pas arrivées, ils n'y arriveront pas, d'accord? Parce que justement, voilà, vous gardez votre self-control, vous ne vous laissez pas atteindre, vous vous créez une petite bulle et vous vous protégez, OK? Mais voilà, la peur peut être encore présente, ce qui est normal, on est tous êtres humains, hein, voilà, hein, vous gardez le contrôle, mais au fond de vous, il y a toujours une petite part de peur de vous dire: «Est-ce que je vais avoir gain de cause? Est-ce que je vais obtenir, une réponse positive face à cette situation?» Voilà, est-ce que je vais arriver à me dépêtrir de cette situation? C'est normal, OK? Tant que vous n'avez pas eu cette réponse positive qui revient à vous, forcément, vous allez vous poser 1000 et une questions. Mais voilà, restez centré dans votre cœur parce que jusqu'à maintenant, vous avez super bien géré la situation. Donc continuez et les choses vont payer pour vous positivement. Alors, on va prendre le message de l'archange Michael.
Et on terminera la guidance avec un petit message des guidances étoilées. Alors, le message de l'archange Raphaël pour les balances. Alors, on vous dit embrassez ce moment magique. Vous êtes dans l'espace énergétique parfait pour manifester des miracles. Permettez à vos souhaits de se réaliser. Magnifique, hein, vraiment. Tu vois, en plus, on voit cette fontaine, tu sais, hein, la fontaine où on jette une pièce et qu'on fait un vœu. Donc, si tu as la chance, dans cette fin d'année, de croiser une fontaine, eh bien, écoute, je t'invite à prendre une petite pièce, de la lancer dedans et de faire un vœu. Tu vois, peu importe la fontaine, on s'en fout, hein. C'est à partir du moment où tu mets ta croyance, où tu mets toute ton énergie de foi et de demande, tout se réalisera. D'accord? Et c'est vraiment ça. C'est ça, hein, c'est garder espoir face à la situation que tu es en train de rencontrer, d'accord, depuis un certain temps, où justement elle s'apprête à se débloquer et à se développer. Alors, on a la carte numéro 11, le chiffre 11, un chiffre miroir en plus. Alors, on vous dit qu'il y a des moments dans l'expérience humaine de chaque âme où l'énergie parfaite se manifeste pour que tous vos rêves deviennent réalité. Pratiquez la loi de l'attraction également, d'accord? Plus tu sortiras de tes peurs, plus tu te délesteras de ça, plus tu lâcheras prise par rapport à ça et tu te concentreras dans une positivité, dans une réussite, d'accord, de sortir positivement de cette situation, plus tu le créeras dans la matière, d'accord? Donc, n'oublie pas que ta vibration intérieure est très importante. On vous dit, vous pouvez penser qu'il s'agit de votre bonne étoile ou que vous avez de la chance, mais quelle que soit la façon dont vous le formulez, il s'agit de bel et bien de magie. La vérité est que ce type d'énergie est toujours disponible. Vous ne savez simplement pas comment y accéder, sauf lorsque parfois vous tombez accidentellement dans l'espace de manifestation de ce que vous voulez vraiment, et alors rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous empêcher de vivre la vie magique que vous méritez. J'aimerais pouvoir vous dire que cela durera éternellement, mais ce n'est généralement pas le cas dans l'expérience humaine. Alors voici mon conseil, profitez de ce moment, surfez sur la vague. Ne vous demandez pas comment ou pourquoi les choses se produisent, laissez simplement la magie se dérouler, faites autant de vœux que possible et gardez la foi, car en fin de compte, c'est bien de foi qu'il s'agit. C'est ce que je te disais depuis le début, hein. Alors allez-y dès maintenant, ouvrez-vous à la magie. Magnifique, tu vois, il y a quelque chose vraiment de magique et c'est vrai que tu vois là, on retrouve cette pièce là, d'accord, et on retrouve encore aussi ces pièces ici et là on a le coffre au trésor, tu vois? Alors certes, on a des diamants, des bijoux, mais on a aussi, tu vois, des pièces dans un coffre. Il y a beaucoup de pièces, hein, donc il peut être question vraiment de gains financiers, OK? Hein, pour moi, il y a une situation qui se termine, alors qui t'apporte soit l'abondance financière ou alors tu récoltes quelque chose où on va t'apporter une somme d'argent, d'accord? Il peut y avoir des rentrées d'argent pour cette fin décembre pour vous les balances. En tout cas, si vous êtes dans l'attente, il y a des réponses positives, hein, que ça soit régler une situation au tribunal par rapport à un conflit professionnel, que ça soit un conflit sur un divorce, que ça soit une demande d'aide financière. Il y a quelque chose qui financièrement se débloque, d'accord? Allez, pour clôturer j'allais dire le contrat, je sais pas pourquoi, peut-être ça te parlera. Pour clôturer la guidance, on va prendre un message des guidances étoilées pour vous les balances. Hop. Et on te parle du libre arbitre, on te dit toi seul as le pouvoir sur ta vie, tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Hein, n'oublie pas que c'est toi qui décides de ce que tu souhaites vraiment dans la vie, hein, notamment voilà, si tu souhaites vraiment sortir positif de cette situation, tu n'as plus qu'à le vibrer, d'accord, à demander à l'univers parce qu'il y a un moment magique qui va s'offrir à toi. Donc élève ta foi vraiment au maximum pour cette fin d'année. J'ai envie de te dire, c'est Noël. Donc, c'est le moment de croire en ses rêves, hein. Peut-être que le Père Noël y passera pour toi et je pense également je pense certainement qu'il passera pour toi. En tout cas, ce que tu as demandé, hem, va t'être offert, tu vois, dans un coffre quoi, tout simplement, hein. Donc il y a une très, très belle récolte pour toi dans cette fin d'année pour vous les balances. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes, d'accord? Accueillez les bras ouverts ceux qui arrivent pour vous les balances parce que c'est magnifique et c'est surtout magique.
Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour, très belle fin d'année à tous et on se retrouve en 2025. Bye bye.